Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4. Alors du coup, comme tu l'as compris, si tu l'as pas compris, c'est que tu n'as pas regardé les premiers épisodes. Cette mini-série parle de l'ER6N. Donc l'épisode 1, est-ce que c'est une moto de débutante? Tu peux aller le voir. C'est plutôt là, je sais pas, là ou là. Que je te dise pas de pestis. L'épisode 2, c'est transformer une moto banale en une moto unique. Donc c'est ma nouvelle peinture. Et l'épisode 3, c'est le vrai coût chaque année qu'engendre ta moto. Donc l'épisode 4, de quoi il va parler aujourd'hui? Il va parler de est-ce que l'ER6N est une moto daily rider? Ouais, je le fais en anglais parce qu'apparemment ça marche plutôt bien de faire franglais. Donc qu'est-ce que j'appelle daily rider? C'est en gros, est-ce que ta moto, donc est-ce que l'ER6N est une moto faite pour rouler tous les jours? Moi, je répondrai avant de vous lâcher l'intro. Bah, cette moto, je la sors pas que le week-end. Je roule tous les jours avec, quand c'est possible. Et ça change complètement ton avis là-dessus. On va parler du premier point, démarrage à froid et ville. J'ai fait un petit condensé de ce que je pensais utile dans ce point. Parlons de sa maniabilité. Alors, la maniabilité de l'ER6 n'est plus à refaire. C'est pas pour rien que c'était une moto-école il y a quelques années. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le vélo. Donc c'est vrai que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est plutôt maniable. Malgré ses 196 kg, ça reste une moto plutôt maniable. Donc ça, c'est quand même un point fort pour avoir une moto que tu veux utiliser tous les jours. Si c'est pour galérer à te garer, galérer à la relever de sa véhicule ou quoi, ça te donnera pas envie de la prendre tous les jours. C'est important de manger. Rayon de braquage. Ça va dans maniabilité, c'est pour ça que j'en parle. Alors, fut un temps, je n'avais plus de butée de direction, donc moi, mes mi-tours, je les faisais en un temps. Hein. C'était royal. Rayon de braquage, il est plutôt pas mal. Par rapport à une sportive, où tu vas faire 4 fois pour faire ton demi-tour, elle, en 1 ou 2 fois, c'est réglé. Elle a un rayon de braquage plutôt grand, ce qui en rend une moto agréable pour faire demi-tour. Alors, chaleur du moteur. Positif, négatif. Positif, quand arrivent les temps, comme là en avril, où il fait pas franchement chaud, il peut te tenir chaud. Par contre, en été, il peut te tenir chaud. Donc, après, chaque moto chauffe différemment, mais le R6 est une moto qui chauffe plutôt pas mal. La mienne, avec ses 81 000, bah, l'hiver, l'été, le ventilo, il tourne bien, il se met bien en route parce qu'elle a chaud, même mères. Hein. Donc, ouais, je dirais que pour rouler tous les jours, c'est pas quelque chose d'ultra dérangeant, mais en hiver, franchement, t'es content que ta moto chauffe. Le point numéro 2, le confort au quotidien. Ça, c'est un point ultime. Quand tu veux prendre une moto tous les jours, que ce soit pour aller au travail ou pour le loisir, quand on parle de moto de tous les jours, c'est une moto normalement que tu peux prendre pour aller au travail. Il faut qu'elle soit confortable. Si c'est pour que tu arrives au boulot fracasse ou qu'après ta journée de boulot, tu rentres fracasse, t'as plus envie de rouler. Donc, parlons de, pour moi, le premier point important au niveau du confort que tout motard doit avoir, la selle confort. Alors, la selle confort, les gars, j'ai roulé sur selle confort. Attends, ça me stresse. J'ai roulé sur selle confort dès le début de mon permis. Parce que quand j'ai acheté ma moto, j'ai eu la chance qu'il y avait une selle confort. Mais j'ai connu les selles de classique. Et la selle classique, tu sais, quand tu vois l'épaisseur du truc, tu te dis, putain, tu vas subir ta balade, quoi. Et bah vas-y, là, pourquoi tu tournes? Et tu te dis que tu vas subir ta balade. Alors, le truc, c'est que, en fonction aussi de ton popotin, moi, à l'époque, j'étais 45 kilos tout mouillé, donc tu te doutes bien que mon fessier était très, très petit, voire inexistant. Du coup, j'avais mal au cul. Maintenant, j'ai un cul bien rebondi, j'ai plus ce problème.
selle confort ou non, je pense que j'ai de la matière pour amortir. Mais la selle, pour moi, c'est un confort vraiment maintenant. En 2026, je pense que c'est le confort basique. T'achètes une bécane, c'est le confort. Le deuxième, ça va être la position que tu as sur ta moto. Je m'explique. Quand je te parle position, c'est posture. À l'époque où j'ai acheté la moto, j'avais un guidon haut, en T, donc en gros, en exagérant. Quand je roulais, j'avais l'impression d'être coincé comme ça. Ouais, la sensation de coincer comme ça, tu sais. J'étais pas bien installée. Pourtant, j'étais haute, mais j'étais pas bien installée. J'ai fait changer le guidon. J'ai mis un guidon de Z800, donc un guidon en T plus bas. Donc j'étais en position plus basse, mais j'étais beaucoup plus large. Eh ben, c'est quand même plus confortable d'avoir un guidon plus large. Donc tu peux appuyer dessus pour les virages. Et au niveau ouverture d'épaule, t'es plus coincé, t'es ouvert. Le fait qu'il soit légèrement sur l'avant, en fait, ça évite que tu creuses tes lombaires. Et du coup, je trouve que la posture, moi, je peux rouler des heures sans avoir mal au poignet ou j'ai pas en fait le poids sur les poignets comme les sportifs, tu vois. Le poids, il est réparti entre mon fessier, mon buste et l'avant de mon corps. Donc en fait, c'est un bon équilibre. Et je pense que il y a beaucoup de motards et de motardes qui devraient vraiment faire attention à ajuster leur posture parce que chaque moto est d'origine étudiée comme ça. Mais on a tous des longueurs de bras différents, des tailles de mains différentes, des longueurs de jambes différentes. Tu vois, moi, je suis grande et il y en a beaucoup qui détestent le R6 parce que ils font trop petit dessus. Moi, perso, je touche la pointe des pieds par terre. Donc, ça va parce que j'ai réglé, du coup, l'amortisseur au maximum de la hauteur. Mais tu vois, à contrario, ma petite sœur qui déteste l'amortisseur haut sur la mienne, a, sur sa ER6, foutu la suspension plus courte. La faire abaisser, quoi. Pour qu'elle, elle a les pieds à plat et les genoux fléchis. Moi, j'ai les genoux tendus et les pointes de pied. Chacun voit midi à 14h, comme on dit. Mais je pense que ouais, la posture que tu as sur ta bécane pour un bien-être et un confort de tous les jours, c'est important. Donc, réglage guidon, donc hauteur guidon, largeur guidon et hauteur amortisseur fourche. Donc, du coup, bah, trajet long vs trajet court. Peu importe. Le R6, j'ai fait les deux. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la petite route, j'ai fait du col, j'ai fait beaucoup de vent, pas beaucoup de vent, grosse chaleur, pas grosse chaleur, trajet long, trajet court, donc trajet long 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Quand tu pars en road trip, tu comptes pas les heures. Ça bouffe du kilomètre, ça consomme peu. Tu peux faire facile 300-350 km avec ton ER6 débridé, donc non. Au quotidien, à utiliser, écoute, elle est pas désagréable. Elle est franchement bien. Bien évidemment, quand il y a du positif, il y a forcément du négatif, parce que la balance s'équilibre. Donc, qu'est-ce qui me saoule en troisième point? Qu'est-ce qui me saoule à la longue sur ma bécane? Parce qu'il y a des choses. La première qui me saoule, et je pense que ça saoule 80% des propriétaires de roadster, le vent. Le vent, c'est notre plus gros ennemi. Tu sais, quand t'es sur une route 80, 110, et que t'as le vent et que en fait, tu conduis, tu subis, t'as la tête qui fait ça avec le casque, t'es en mode « Ouah, putain, la route va être longue, c'est dur !» Le vent. Sauf que, me dirait-on, on peut mettre une bulle. Non. Elle a déjà une face avant dégueulasse, la moto, tu vas pas lui rajouter une bulle dégueulasse. Donc c'est non. C'est tant pis, je subis, j'ai un roadster, je subis, mais ouais, le vent infâme. Deuxième élément que j'ai modifié et que je trouve nul à chier, suspension et fourche avant. Je les trouve trop molles, beaucoup trop molles. Beaucoup trop molles parce que quand t'es à deux, j'imagine pas comment ça de lourd, hein. J'imagine pas comment ça devient tapé. J'ai commencé à rouler avec la mienne très vite avec ma petite sœur, hein, c'est bien simple. Je l'ai acheté, je crois que 2 jours après, ma petite sœur montait déjà avec moi. On faisait toutes les deux 45 kilos chacune, hein, donc pas non plus des poids lourds. Et en fait, au freinage, donc la fourche, elle s'enfonçait. J'ai fait changer l'huile qu'il y avait dedans. L'huile n'était pas abîmée, hein. J'avais la sensation que c'était trop mou, donc je l'ai fait durcir. Et la suspension à l'arrière, elle était réglée en position entre guillemets milieu,
Et je la trouvais super molle, donc je l'ai fait régler en position haute. Et en fait, du coup, bah, ça l'a durcie et je la préfère. En fait, elle est pas dure, elle est juste, je trouve, bien assise dans les virages. Parce qu'une moto où t'arrives en virage et que t'as des petits rainurages et que ça fait, le cul il fait glac, 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 je déteste. Je déteste. T'as l'impression qu'en fait, ton cul il chasse. Et c'est une sensation que je n'aime pas. Donc du coup, moi, j'ai fait régler la suspension, j'ai fait régler la fourche. Et maintenant, ça me convient très bien. Mais avant, c'était mou du cul, bordel. Troisième élément, le freinage. Je trouve que pour une bécane sans ABS, le freinage, il est minime, hein. Surtout à deux. Mon premier freinage d'urgence, à deux, trace dans le pantalon, hein. Ah, c'est la goutte là, la goutte en bas, tout. Du coup, l'origine ne me convenait pas. Donc, les plaquettes de frein d'origine ne me convenaient pas. Les leviers d'origine ne me convenaient pas. J'ai fait installer des leviers Puig réglables parce que vu que moi, bah, tu vois, en fait, j'ai des toutes petites mains. En fait, le levier, pour atteindre mon frein, il fallait vraiment... Je l'avais du bout. Donc là, mon frein, maintenant, parce que moi, je freine à deux doigts. Et le frein, avant, je l'avais vraiment, tu vois, en bout. Donc, c'est très désagréable parce que si tu forces au freinage. Là, je l'ai vraiment correctement. Donc, les leviers... Je les ai fait changer pour mettre des leviers réglables Puig. Et comment dire, les plaquettes de frein d'origine ne me convenaient pas, j'ai mis du Brembo. Alors, faut savoir que moi, à l'époque où j'ai commencé, je me suis dit, ouais, mais Brembo, ça va me coûter super cher. C'est des conneries, hein. C'est de la fumisterie. Pour certaines pièces, surtout pour le R6 qui est une vieille moto, les plaquettes Brembo, à l'époque, j'ai dû les payer 10 ou 15 € de plus que l'origine. Qu'est-ce que 10 ou 15 €, sincèrement. Donc maintenant, je ne roule que en plaquettes de frein Brembo. J'ai gardé mes disques pour l'instant, j'ai gardé mes disques classiques. Quand je les changerai, peut-être que je passerai sur du Brembo. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en vois pas l'utilité, puisqu'ils font leur taf. Mais j'ai changé les plaquettes de frein et j'en ai profité pour faire une purge parce que, bah voilà, quand tu as un problème de freinage, tu fais une petite purge de liquide de frein, c'est parti. Et le dernier truc qui me saoule le plus et que je pense que c'est du fait que j'ai une vieille moto et qui peut-être vient de l'ER6. Si tu as une ER6N et que tu l'as aussi, tu me le dis en commentaire. J'ai les cale-pieds qui vibrent. C'est-à-dire que la moto, elle vibre parce que voilà, c'est une moto, ça vit, tu démarres le moteur, tout ça, tout ça. J'ai aucune vibration, que ce soit dans les mains ou dans les carénages. Mais quand je roule... au tout début que je roulais, j'avais des fourmis dans les pieds tellement qu'en fait mes cale-pieds, tu vois, ils font une espèce de... J'ai changé les cale-pieds, j'ai essayé de rajouter des silane blocs aux cale-pieds. Rien n'y fait, en fait, c'est toute la platine qui vibre parce que bah, la moto vibre, le bicylindre vibre. Donc c'est quelque chose auquel maintenant je me suis habituée, mais quand tu vois, je sors d'hivernage et que j'ai pas pris la moto depuis longtemps, le fait de le reprendre, j'ai les fourmis dans les pieds les premières balades et c'est hyper désagréable. Donc les cale-pieds qui vibrent, je n'ai pas trouvé de solution. Si quelqu'un a un remède miracle, donnez-moi-le. Si j'aurais une phrase pour conclure cette vidéo, une moto de tous les jours, c'est pas celle qui impressionne, c'est celle que tu prends sans réfléchir. Tu vois, si tu as le choix entre, je te dis une bêtise, 3 bécanes, et que tu te dis, paf, je choisirais quoi qu'il advienne la mienne, c'est que tu as bien choisi, et tout en sachant que, bien évidemment, il y a des gens qui ne prennent la moto que pour le plaisir et le loisir. Tu vois, moi, je ne prends pas la moto tous les jours pour aller au taf, en même temps, vu que je me lève à 5 h le matin, enfin 4 h le matin pour partir à 5 h le matin, entre le gibier, le froid et la fatigue, j'aimerais éviter de me foutre en l'air le matin. Et puis, je ne prends pas plaisir à me geler les couilles le matin quand il fait... Tu vois, genre là, le matin, quand je pars en ce moment, il fait 2. 2 plus quand tu roules la moto, tu diminues. Non, ça m'intéresse pas. Mais ma moto, je sais qu'en été, quand je commence plus tard, il m'arrive très fréquemment de la prendre et c'est une moto que je peux prendre tous les jours. Elle consomme peu, elle est polyvalente, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est polyvalente, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que tu as regardé l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3, puisque celui-ci c'est le 4. Il n'y a pas d'ordre, si t'as loupé les autres, tu peux le regarder dans le sens que tu veux. Je vous remercie pour votre suivi, vos réponses en commentaire, parce que franchement c'est incroyable comment vous êtes réactifs. Et surtout, dis-moi aussi, toi, si tu pourrais rouler tous les jours avec la moto que tu as, et dis-moi quelle moto tu as surtout. Surtout, roulez prudemment et prenez soin de vous. Ride safe.